Colère, douleur, recueillement et appel au désarmement nucléaire à Hiroshima, au Japon. 70 ans, jour pour jour, après le premier bombardement nucléaire de l'histoire de l'humanité, une foule de 55 000 personnes s'est recueillie dans la ville japonaise ce jeudi. Caroline Kennedy, l'ambassadrice des États-Unis au Japon, ainsi que les représentants d'une centaine d'autres pays étaient présents aux cérémonies. Le maire d'Hiroshima a appelé à abolir le mal absolu et le comble de l'inhumanité que représentent les armes nucléaires. J'espère, a-t-il déclaré, que le gouvernement japonais servira de pont entre les nations dotées d'une capacité nucléaire et celles qui n'en ont pas, et qu'il sera au cœur des discussions. Je propose qu'Hiroshima soit le lieu où ces discussions germeront. Des cloches ont sonné à 8h15, heure locale, heure du largage par un bombardier américain de la bombe atomique. Son explosion a porté la température à 4000 degrés au sol, 75 000 personnes sont mortes sur le coup, des dizaines de milliers d'autres ont péri plus tard. Cette femme a survécu à l'enfer. Elle avait 4 ans en août 1945. J'ai vu une situation épouvantable dans la décennie qui a suivi le bombardement, raconte-t-elle. J'ai vu des gens dont le visage a été déformé, des gens sans bras. Je ne peux pas décrire avec des mots ces scènes dont j'ai été témoin. C'est également ce jeudi que le Premier ministre japonais a levé le voile sur son discours du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, attendu mi-août. Il a indiqué qu'il mentionnerait des remords pour le passé militariste du Japon.